Moi, j'ai intégré l'ESTACA en deuxième année dans le cadre de cycle préparatoire et j'ai été diplômé en 2005. J'ai fait un double cursus puisque j'ai rejoint Cranfield pour ma dernière année dans le cadre d'un master qui s'appelait Aerospace Dynamics et où je me suis spécialisé en mécanique des fluides et puis en CFD au sens large. À l'issue de ce master, j'ai réintégré un parcours universitaire cette fois-ci pour y faire une thèse à l'université Pierre et Marie Curie. Et j'ai fait ma thèse à l'ONERA. J'ai ensuite travaillé à l'ONERA pendant 2 ans. Et tout ça, ça nous amène jusqu'à fin 2009 pour rejoindre début 2010 le groupe Safran via sa filiale Snecma à l'époque, maintenant Safran Aircraft Engine. Et en 2019, j'ai rejoint l'ETI Sauderne dans le domaine spatial. Et chez Sauderne, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle CTO, donc Chief Technical Officer. Mon rôle est très simple, je suis le référent pour l'entreprise d'un point de vue technique et d'un point de vue également assurance produit. Donc c'est moi qui ai la responsabilité des prises de décision sur nos produits en termes techniques, encore une fois. C'est moi qui oriente les équipes au quotidien, c'est aussi moi qui dois m'occuper de préparer un peu l'avenir, de travailler un peu nos roadmaps, nos orientations produits, en lien avec nos clients, en lien avec notre direction commerciale, en lien avec les gens chez nous qui s'occupent du programme et donc de nos produits au long cours. Voilà, ça c'est un peu mon quotidien. C'est la beauté du métier d'ingénieur, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Donc les applications de nos produits neutroniques, elles sont doubles, on va dire. On fait des caméras spatiales pour l'exploration du système solaire ou pour les observations d'astres au sens large. Et puis on fait surtout, et ça c'est ce pourquoi nous sommes connus, des viseurs d'étoiles. Donc un viseur d'étoiles, c'est un appareil photo, on va dire ça comme ça, qui regarde le ciel étoilé et qui permet ensuite de faire du contrôle d'attitude pour le positionnement des satellites sur leur orbite. Et on essaie on est en train de dériver une de ces applications-là pour un viseur d'étoiles qu'on appelle Diurne, qui permet de voir les étoiles de jour dans l'atmosphère terrestre cette fois-ci. Et là, la problématique, c'est pour de la géolocalisation. Et sur la partie neutronique, on a 2 grandes lignes de produits. On a un produit qui est le tube de génération de neutrons pour des applications civiles et de défense d'ailleurs. Et puis une application de ce produit-là, c'est pour faire de l'analyse de la matière, soit dans le cadre minier par exemple, avec des sondes, où on vient sonder des trous de forage ou des choses comme ça. On a plein d'opportunités chez Sauderne. Nous sommes une entreprise qui demande plein de compétences sur tout un tas de sujets, depuis de l'électronique, de la mécanique, de l'optique, de la physique, de l'informatique. C'est la beauté des gens qui se conçoivent leurs produits de bout en bout, c'est qu'on est obligé de toucher à tout. Je garde d'excellents souvenirs de l'ESTACA, évidemment, beaucoup d'amis, un gros intérêt sur le fait que c'est des cours donnés par des ingénieurs pour des ingénieurs, donc on est tout de suite mis dans le bain. Et puis ça ouvre plein de perspectives, j'en suis un exemple, il y en a plein d'autres. Il n'y a qu'à voir les parcours des gens qui travaillent avec moi pour se rendre compte que ça nous emmène là où on veut. Et généralement des connaissances et des contacts qu'on garde pendant longtemps. Et donc ça c'est une belle chose.